qui dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire, sinon les frontières de notre continent. Un homme que je connais pendant des années, très simple, très humble, très effacé, un homme que Dieu utilise très très puissamment. On fait beaucoup de choses ensemble, on appartient à plusieurs réseaux ensemble, que ce soit national que international. Et Bishop Amazou n'est pas été ici en Côte d'Ivoire dans la francophonie. Cette grande vision, un homme de révélation, type. C'est un homme à multiples dimensions, pas le qualifier par un tel précis. Il est docteur, enseignant, il est prophète, il est apôtre, il est pasteur et il est évangéliste. Nous avons la joie et notre tout premier culte ici, dans cette belle salle, d'avoir comme premier orateur Bishop Alexandre Amazou. On va se tourner debout, et nous allons l'accueillir. Merci à vous, que le Seigneur soit béni. C'est un privilège pour moi d'être là et de participer à cette grande vision qui prend sens en ces lieux. Je bénis Dieu pour le papa de la maison, la grande famille, la maison de la destinée. Vous savez, Pasteur Georges est quelqu'un d'exceptionnel. Amen. Vous le savez déjà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci beaucoup de me permettre d'être là. C'est lui qui m'a demandé d'être là. Je veux remercier également le Seigneur pour le pasteur et son épouse qui conduit cette œuvre et qui sont des vrais fils et filles de la maison. Nous bénissons Dieu pour cela et est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Je vais aller dans la parole de Dieu. Ce sont des conseils que je vais donner parce que vous savez, c'est une œuvre qui démarre et la plupart d'entre vous, vous avez été invités à ce commencement qui est un commencement qui va aller grandissant. Quelqu'un me dit Amen s'il le croit. Amen. Bon, dis-moi bien Amen. Amen. D'ici quelques mois, cette salle aura une place. Amen. 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 Juste un autre. Merci. Je vais partager un sujet sur les 5 erreurs de destinée qu'il faut éviter si tu veux accomplir un mandat que Dieu t'a appelé à accomplir. C'est bon? Ok. Nous allons faire une lecture, je vais paraphraser le Nombre 12, verset 1 à 8. Et pour le reste, on va paraphraser au fur et à mesure. Nombre 12, verset 1 à 8. Si quelqu'un a une voix qui porte, qui lit très bien, je veux qu'il fasse les lectures avec moi. Alléluia. Nombre 12, verset. Alléluia. Amen. Oui, quelqu'un peut lire, si quelqu'un a trouvé à haute voix, il se lève pour toute l'assemblée.
à 8. Nombre 12. Verset 1 à 8. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Oui. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, Oui. à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. Ils s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Écoutez les paroles du Seigneur, les qualifications. Oui. Fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et il voit une représentation de... Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Merci. On va s'arrêter là. Deutéronome 34, verset 10. Rapidement. Deutéronome 34, verset 10, 12. Oui. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face. Que l'Éternel connaissait face à face. Merci. Tu peux t'asseoir. 5 erreurs de destinée à éviter si tu veux voir ta vie s'accomplir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, je vais introduire mon propos en vous disant simplement que dans la vie, les hommes ne naissent pas au même niveau. Certains naissent au bas de l'échelle, d'autres en haut. Certains naissent complètement démunis, d'autres avec beaucoup plus de grâce. Mais dans tous les cas de figure, quelles que soient les injustices que la vie nous impose, alléluia, quelles que soient les injustices que la vie nous impose, ce sont des injustices qu'on peut réparer au fur et à mesure qu'on avance. Parce que je connais des gens aujourd'hui qui sont à ce niveau, mais qui étaient un jour nés quelque part où la mère a dû se battre pour les envoyer à l'école. Aujourd'hui, ils sont tout. Parce que Dieu, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, Jésus a la capacité de réparer toutes les injustices et les torts que la vie nous cause. Mais à côté de ces injustices réparables, il y a des erreurs qu'il faut éviter. Parce que ce sont des erreurs fatales. Dites-moi Amen. Amen. Et je vais mettre, il y en a plusieurs, mais je vais mettre 5 principaux à ton attention aujourd'hui pour juste te dire, ces erreurs-là, fais gaffe. Parce que ta mère peut être vendeuse d'arachide, ton père l'a abandonné, c'est des choses qui peuvent se réparer. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus est le réparateur des injustices. Dis-moi Amen. Amen. Mais il y a des erreurs de destinée qu'il faut éviter. Parce que ces erreurs-là ont la capacité de plomber ta vie et empêcher ta vie d'arriver à destination. Et ici, on parle d'un homme qu'on appelle Moïse. Regardez un peu les qualificatifs que Dieu utilise pour qualifier Moïse. Il dit, jamais homme n'a été aussi patient que Moïse. Il dit, quand je dois parler aux hommes, c'est dans des visions même. À Moïse, je parle face à face.
Et on dit il n'est paru en Israël aucun homme qui avait une puissance comme Moïse. Est-ce que vous comprenez? Et donc, un homme peut avoir autant de qualifications. Dieu peut donner autant de qualifications à un homme. Donc, dans ce que je vais vous donner comme point des 5 erreurs de destinée à éviter, je vais utiliser un tout petit peu la vie de Moïse comme étude de cas. Quelqu'un me dit étude de cas. Étude de cas. Pour ressortir 5 erreurs à éviter. Alléluia. Amen. La première chose, observons un peu la vie de Moïse. Nous sommes à un culte de lancement. Alléluia. Et c'est cette parole-là que Dieu a mis dans mon cœur. Il y avait beaucoup de choses que je pourrais vous dire, mais le Seigneur, pendant que j'étais en train de monter, ce n'était pas ce que je suis venu vous dire. J'étais venu vous parler d'autre chose. Mais le Seigneur m'a dit, reviens sur ça, et donc je suis revenu là-dessus. Amen. Amen. Quand on prend Moïse, on va voir que Moïse est un homme singulier dans sa génération. La première singularité de Moïse, c'est que Moïse a eu une naissance controversée. Et ils ne sont pas beaucoup dans la Bible. Il y a lui et Jésus qui ont eu une naissance un peu bizarre. Où à leur naissance, on les a poursuivis pour les tuer. Quand vous prenez par exemple, vous lisez Exode 2, verset 1 jusqu'à 5, nous voyons que Moïse est né de père et de mère lévite. Et qu'à la naissance de Moïse, le pharaon en son temps a décidé que tous les premiers soient tués. Et donc la mère de Moïse a résolu de mettre Moïse sur les eaux. Nous pouvons voir cela également avec la naissance de Jésus. Donc sa naissance est singulière. Est-ce qu'on peut dire que sa naissance est singulière? Sa naissance est singulière. Deuxième caractéristique qu'on peut voir sur cet homme Moïse, que Dieu qualifie avec beaucoup de grâce, c'est que c'est la seule personnalité de l'ancienne alliance que Dieu a introduit dans la nouvelle alliance alors qu'on n'était pas dans la dispensation de la nouvelle alliance. Quand nous lisons par exemple Exode 7 verset 1, Moïse est le seul personnage dans la Bible que Dieu a élevé au rang de, c'est-à-dire que au rang de Dieu. Ce n'est pas une promesse pour les gens de l'ancienne alliance, c'est une promesse pour nous. N'ai-je pas dit vous êtes des dieux parlant du fait que nous, ayant reçu Jésus, alléluia, nous avons le vertu, alléluia, notre dimension totale, alléluia, nous avons la divinité en nous, dites-moi amen. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, eux ils étaient serviteurs de Dieu dans la nouvelle alliance. Dis-moi amen. Amen. Que ton amen soit bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, parce que lorsque Dieu rencontre Moïse, et que Dieu demande à Moïse d'aller vers les Égyptiens pour les faire retourner le peuple de sa captivité, Moïse refuse plusieurs fois. Et vous allez voir que Dieu va donner 5 arguments pour dire à Moïse, tu dois partir en Égypte. Moïse donne 5 autres arguments pour dire non, 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 je ne peux pas partir. Et l'une des argumentations, c'est que je suis bègue. Je ne sais même pas parler d'ailleurs. Alléluia. Mais Dieu va contourner cette argumentation-là en lui disant, ok, même si tu ne sais pas parler, je vais mettre un prophète devant toi, ce sera ton frère Aaron. Mais regardez, dès que Dieu lui dit, parce que le problème de Moïse, pourquoi il ne voulait pas partir, c'est plus tard que j'ai compris pourquoi Moïse ne voulait pas partir. En réalité, tout ce qu'il disait à Dieu, c'était juste des, comment on appelle ça, des prétextes. Son problème, c'était Pharaon. Parce que Moïse, certes hébreu de nature ou de naissance, mais Moïse était égyptien. Parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, il a été rompu à l'art de la magie, de la science. C'était un Égyptien et il était héritier de Pharaon. Donc il connaissait Pharaon. Il savait que Pharaon était Dieu. Et que pour pouvoir affronter un Dieu, il faut être un Dieu. Quand Dieu décide de faire de lui Dieu pour Pharaon, il dit maintenant tu parles bien, on peut partir. Amen. Dans la vie, il y a des défis que tu ne peux pas relever si Dieu ne change pas ton statut. Amen. Donc Dieu change son statut. Et dès que Dieu lui dit je te fais Dieu pour Pharaon, il comprend que comme c'est Dieu qui peut combattre un Dieu. Donc maintenant tu me mets dans une position confortable pour aller vers un Dieu, parce que là tu m'as élevé au rang de Dieu. Donc quelqu'un me dit avec je vois ton statut qui change. Et donc Moïse était quelqu'un de singulier
Parce qu'il est la seule personnalité que Dieu a élevée. Que Dieu te lève au nom de Jésus. Quand le Seigneur va changer ton statut, il y a des défis qui ne pourront plus tenir devant toi. Ce que je vous dis est sincère. Regarde ton voisin, tu as besoin d'un changement de statut. Lorsque Jacob rencontre l'ange et que l'ange change son statut et qu'il passe de Jacob à Israël, c'était fini. C'était fini. Parce que on peut tuer Jacob, on ne peut pas tuer Israël. La preuve, quand Ésaü, qui a toujours voulu le mettre à mort, le voit, il voit maintenant Israël. Au lieu de le tuer, il l'embrasse. C'est-à-dire quoi? Il y a un niveau, si tu ne l'atteins pas, il y a des défis que tu ne peux pas remporter. C'est pourquoi je te souhaite que Dieu change ton statut. Change ton statut. Alléluia. Une autre singularité importante de Moïse, pour aller un peu plus vite sur ce point, c'est que Moïse est le seul personnage qui a déstabilisé la plus grande armée du monde. Parce que n'oubliez pas qu'en son temps, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale. C'est un peu comme un individu qui combat l'armée américaine et qui vainc l'armée américaine. Moïse. Donc c'était une singularité. Personne ne l'avait fait avant lui. Rencontrer l'Égypte antique, vaincre Pharaon, mon ami, c'est pas n'importe qui peut le faire. Et Moïse est le seul qui a pu le faire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Que ton Amen soit plus fort. Amen. Mais regardez, Moïse est un homme singulier par sa naissance, singulier par sa relation avec Dieu, singulier par ce qu'il a fait comme exploit. Mais malgré toutes ces choses, Dieu l'a qualifié d'homme patient, d'homme avec qui il parle face à face, pendant qu'il parle avec les autres dans des songes. Moïse était quelqu'un de spécial. Dis encore spécial. Spécial. Oh, tu peux me dire encore spécial. Spécial. Mais malgré tout ce que je viens de vous dire, malgré tout ce que je viens de vous dire, Moïse n'est pas entré à Canaan. Ça doit t'inquiéter. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu te qualifie de l'homme le plus patient au monde, l'homme avec qui je parle face à face, il n'y a pas d'homme et il n'en aura pas après Moïse. C'est l'homme selon mon cœur. Si Dieu te donne ces qualifications-là, tu fais une carte de visite et puis tu mets le seul ami de Dieu, tout le reste c'est zéro. Ça c'est ta carte de visite, ça. Tu te promènes partout, c'est fini. Parce que ce n'est pas un homme qui te qualifie, c'est Dieu qui te qualifie. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? La première leçon que je veux que tu tires de ce que je viens de dire, frères et sœurs, nos exploits dans la vie, dans le ministère, qu'importe ce qu'on peut penser de nous, dire de nous, n'est pas suffisant pour garantir notre entrée. Parce que malgré tout ce que je vous dis, j'ai dit il n'est pas entré à Canaan. Il n'est pas entré à Canaan. Parce que Moïse, à un moment donné, est resté sur sa réputation. Est resté sur ce que Dieu a dit de lui. Il est puissant, il est grand, il est bon, ainsi de suite. Il est resté là-dessus. Il n'est pas entré à Canaan. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments que je vais te dire. Et ce sont ces éléments-là, je dis, c'est tellement important. C'est subtil, mais c'est essentiel pour arriver à bon port. Ça veut dire Dieu peut te qualifier. Dieu peut dire c'est lui, mon homme. Voilà l'homme selon mon cœur. Tu peux même faire des exploits pour Dieu. Mais si ces éléments-là, tu ne les prends pas en compte, elles peuvent te disqualifier. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette étude, la première chose que je voulais mettre à ton attention, qui a échappé à Moïse, et je prie que cela ne t'échappe pas. Amen. Que cela ne t'échappe pas. C'est que Moïse a tout eu comme honneur dans sa vie. Moïse a tout fait. Dieu lui a même montré son dos. Dieu l'a appelé mon ami. C'est-à-dire qu'il a tout eu. Il a fait des grands exploits. Dites-moi Amen. Amen. Mais cette
première erreur a échappé. Quelle était cette erreur? Moïse a omis de traiter avec ses fondements. Je répète, Moïse a omis dans sa gloire de traiter ses fondements. C'est le dernier, j'espère. Alléluia. Il a omis. Parce que souvent, nous grandissons. Mais Dieu n'a pas de problème de te voir grandir. Dieu peut te faire passer en classe supérieure. Mais ta responsabilité, c'est de régler tes problèmes personnels. Par exemple, quelqu'un qui est au CP1, qui va au CP2, tout le monde va acclamer. Mais s'il ne sait pas lire, s'il est malin, il faut qu'il aille chercher un maître en cachette pour chercher à lire. Parce que dans tous les cas de figure, on peut passer en classe supérieure avec des tares. Vrai ou faux? Moïse a grandi. Moïse a eu la renommée. Mais Moïse n'a jamais traité son problème de fondement. Je vais te montrer. Lis-moi le psaume 11 d'abord, verset 3. Et puis, tu me lis Genèse 49, verset 4 à 7. Il faut bien me suivre, c'est très important ce que je veux dire. Je veux vous dire. Parce qu'il s'agit d'une œuvre qui commence. Oui, vas-y. Hébreux 11, verset 3 est commun. Il dit oui. Le psaume, oui, 11, verset 3. Quand les... Soyez... Le juste. Que ferait-il? C'est une question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ici, donc, il s'adresse aux justes. Le juste, c'est vous et moi. Il ne s'adresse pas aux inconvertis, aux païens. Il dit, quand les fondements, en d'autres, pour paraphraser, quand les fondements du juste, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question et il ne répond pas à cette question. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, la question nous ramène à une autre question. Donc, ça veut dire qu'un juste, bien que justifié, peut avoir les fondements renversés. Amen. Amen. Maintenant, Moïse grandit, il a les honneurs, Dieu le qualifie, Dieu l'élève, mais il omet de régler son problème de fondement. Quel était son problème de fondement? Genèse 49, verset 4 à 7. Oui, qu'est-ce qu'il dit là? Ici, on fait une complainte sur les 12 fils d'Israël. Oui, vas-y. Impétueux comme les autres. Parlant de Ruben, oui. Tu n'auras pas la prééminence. Oui. Car tu es monté sur la couche de ton père. Ça, il s'agit de Ruben, oui. Tu as souillé ma couche de mon temps. Oui. Siméon et Lévi sont frères. Siméon et Lévi sont frères. Suivez à partir d'ici. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Oui. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Oui. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, et oui, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Oui. Maudite soit leur colère. Maudit soit la colère de Lévi et de Siméon. Car elle est violente. Elle est violente. Et leur fureur. Car elle est cruelle. Elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob. Je les sépare de Jacob. Et je les disperserai dans Israël. Merci, regardez. Maintenant, quand vous remontez à Exode 3, vous savez, je l'ai dit tout de suite en commençant, que Moïse est né de père et de mère Lévi. Mais comment toi tu peux être né de père et de mère Lévi? Et on dit d'eux qu'ils sont coléreux et que leur colère est destructrice. Et à cause de leur colère, je les retire d'Israël. Maudit soit leur colère. Et toi tu viens de deux personnes, Lévi. Tu ne prends pas le temps de dire, mon père et ma mère, là, il y a une complainte sur leur vie, leur descendance là, il y a des choses qui ont été dites qui sont très claires. Donc je dois faire très attention. Moïse grandit, il a la gloire,
Il ne règle pas ses problèmes de fondement. Mais qu'est-ce qui arrête Moïse? La colère. Parce que plus tard, quand il est face au rocher et que Dieu lui dit, le premier rocher tu l'as frappé et que le deuxième rocher tu dois lui parler, c'est la colère qui disqualifie Moïse. Donc Moïse n'entre pas à Canaan à cause de quoi? Tout le monde? La colère. Mais il aurait pu régler le problème de la colère, sachant que Dieu fait une complète pour dire tes parents sont coléreux, tes deux parents sont coléreux. Parce que vous savez, en génétique, il y a ce qu'on appelle les anomalies génétiques héréditaires. C'est-à-dire, si je suis né d'un père et d'une mère qui sont diabétiques ou qui ont la tension, si je suis un homme intelligent, je dois commencer à faire attention à un certain âge. Ce n'est pas une affaire de non, Jésus est avec moi, au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Jésus. Tu n'es pas sorti d'un bois, mon ami. Ils t'ont fait des transferts d'éléments palpables qui sont dans ton corps, qui vivent avec toi. Donc quand tu es intelligent, que ton père et ta mère sont diabétiques, ce n'est pas à 40 ans que tu commences à manger glace, sucre, bonbon. Tu vas prendre le diabète, même si tu parles là. C'est tellement simple. Donc Moïse devait comprendre que ce qu'on dit de son père et de sa mère, c'est un problème de fondement. C'est un gros problème de fondement, cher Moïse. Attends, tu es né de père et de mère. Ton père est polygame. Tu deviens pasteur, il faut jouer les femmes, tu vois ce qu'il va dire. Il ne faut pas commencer à te méfier et à mettre des garde-fous autour de toi. Vous dites non, dans tous les cas, nous on est nés de nouveau maintenant, même je peux voyager avec 10 secrétaires, ça ne me dit rien. Continue. Non, parce qu'il y a des choses que Dieu nous montre. Ton père il est polygame, il n'a jamais pu rester à une seule femme. Je te dis, le combat de tes pères sera sûrement ton combat, que tu le veuilles ou pas. Parce que les esprits affectés à la maison des pères vont toujours de génération en génération. C'est pourquoi on pouvait voir Père Abraham qui aimait les femmes de belle figure. On pouvait voir petit-fils Isaac qui aimait les femmes de belle figure. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous voyez que le problème d'avoir négligé un problème de fondement l'a arrêté. Ma prière pour toi, c'est que grandissant avec Dieu, tu ne perds pas ta conscience. Grandissant avec Dieu, ayant la renommée, Dieu même te qualifiant, parce que vous savez, Dieu, on est gentleman. Il peut te qualifier. Il voit qu'un problème, il va laisser ça comme s'il ne voit pas. Il peut même te faire passer à une place supérieure. C'est ta responsabilité de gérer le problème, pour ne pas que le problème te disqualifie. Moïse s'est fait disqualifier par quoi? La colère. Qu'est-ce qui l'a empêché d'entrer à Canaan? La colère. Il a frappé le rocher là où il devait parler. Dieu dit c'est terminé. C'est fini mon frère Moïse. Moïse a demandé pardon à Dieu, Dieu n'a pas accepté. Les commentateurs bibliques disent qu'il a fait 512 fois la même prière. Dieu lui a dit ce sujet-là, pardon, il faut oublier. Mais comme tu as été fidèle, je veux te faire voir Canaan, mais tu ne vas pas entrer. C'est une tragédie, les gars. Quand Dieu allait le chercher au buisson là, c'est pour qu'il conduise le peuple à Canaan. Ce n'est pas pour qu'il s'arrête. Mais regardez même encore là. Satan vient discuter son propre corps. Il a fallu que Dieu envoie l'archange Michael pour sauver le corps de Moïse. Je prie que Dieu t'accorde d'avoir un regard sur tes fondements et de les restaurer au nom de Jésus. Je dis de les restaurer au nom de Jésus. Souvent, les exploits peuvent t'enlever la conscience de ta responsabilité sur certaines choses. C'est là qu'il ne faut pas perdre de vue. Et cette erreur-là, elle a coûté très cher à Moïse. Devenir grand n'est pas compliqué. Prospérer, Dieu peut le faire pour toi. Alléluia. Amen. Mais ta responsabilité, tout ce qui peut t'arrêter, mets-le doigt là-dessus. Et règle ton problème. Quelqu'un me dit, règle ton problème. Règle ton problème. Deuxième erreur importante. Ici, est-ce que ça va pour quelqu'un? C'est bon? Le premier point. Deuxième erreur que Moïse grandit
ayant de la renommée, à négliger, que tu ne dois pas négliger. Frères et sœurs, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu es là, dis-moi encore un bon amen. Amen. Deuxième chose que Moïse a négligé, c'était que Moïse, à un moment donné dans son parcours, a déplacé les bornes qu'il ne devait pas déplacer. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand vous lisez Deutéronome 19, verset 14, la Bible dit les bornes combattent les pères. Nous n'avons pas le droit de les déplacer. Non, ce n'est pas possible. Mais à un moment donné, dans le parcours de Moïse, frères et sœurs, je vous le dis, avec regret, Moïse a dû déplacer les bornes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Genèse 17, verset 10. Qu'est-ce qui est dit? Dans Genèse 17, verset 10. Quelqu'un, lisez, s'il vous plaît, un peu rapidement. Genèse 17, verset 10. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance. Que vous garderez. Que vous garderez. Entre moi et vous. Entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Et ta postérité après toi. Oui. Tout mâle parmi vous. Tout mâle parmi vous. Sera circoncis. Sera circoncis. Merci. Maintenant, vas-y rapidement, même dans Luc 2, verset 21. Dieu donne une alliance perpétuelle. Un commandement perpétuel. Il dit, parmi vous là, je fais alliance avec vous. Voilà ce que vous n'avez déjà pas oublié. Quand vous aurez des enfants qui auront un enfant mâle, vous devez le circoncis. C'est une alliance perpétuelle que vous allez respecter vous et votre génération qui suit. Maintenant, dans Luc 2, verset 21, qu'est-ce qu'il dit? On parle de Jésus. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Oui. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Donc, même Jésus qui est Dieu a été soumis à cette loi perpétuelle que Dieu a établie. Que tout mâle qui naît d'une famille israélite, la circoncision est un commandement. Maintenant, regardez ici. Dans le cas de Moïse, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Exode 4, verset 24. Oui, Exode 4, verset 24. Lis-moi ça rapidement, oui. Exode 4, 24. Pendant le voyage jusqu'au verset 26, oui. En un lieu où Moïse passa la nuit. En un lieu où Moïse passa la nuit. L'Éternel l'attaqua. L'Éternel l'attaqua. Et voulut le faire mourir. Et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë. Oui. Coupa le prépuce de son fils. Et le jeta aux pieds de Moïse en disant, oui. Tu es pour moi un époux de sang. Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. À cause de la circoncision. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vient voir Moïse pour lui dire, Moïse, j'ai besoin de toi, je veux que tu me serves, va aider mon peuple, fais les sorties, ils souffrent. Vous savez, je fais une parenthèse. Le fait que Dieu vous appelle au ministère, je le répète et je le dis toujours, les gens pensent que, bon, on le dit pour le dire. Non, le fait que Dieu t'appelle à son service ne te donne pas le droit de faire le ministère comme tu veux. Je répète. Le fait que Dieu t'appelle à faire le ministère, c'est un privilège déjà que tu as, mais ne te donne pas le droit de faire les choses comme tu veux. Il y a toujours des règles attachées au ministère. C'est Dieu qui a appelé Moïse, ce n'est pas Moïse qui s'est appelé. C'est Dieu qui lui a dit, va en Égypte, sortis mon peuple. Maintenant, dans le récit que nous venons de lire, Moïse est en train de faire quoi? Accomplir le mandat que Dieu lui a donné. Donc il n'est pas en train de faire autre chose. Hein. Il est dans le plan de Dieu, allant dans le voyage vers où? Vers où? L'Égypte. Et la Bible dit, dans le plan et dans le mandat de Dieu, allant pour faire ce que Dieu lui a dit va faire, Dieu l'attaqua pour vous le tuer. Maintenant, là où c'est choquant, c'est comment tu peux m'envoyer, tu te caches, tu t'attaques, tu m'attaques, tu peux me tuer. Donc ça veut dire que Dieu peut t'envoyer et peut chercher à te tuer même dans le voyage. Amen. Quand je dis le Seigneur, c'est pas qu'il l'a envoyé, il n'est pas en train d'aller faire autre chose. Oui, tu l'as
fois, je répète, ne te donne pas le droit de faire les choses comme tu veux. Le problème, c'est que Moïse décide d'aller faire ce que Dieu lui a dit. Mais il ne respecte pas les règles de jeu. Parce que quand il décide de partir, Moïse est déjà marié et il a déjà un enfant qu'on appelle Guichon. Et au lieu de faire la circoncision selon la loi perpétuelle, que même Jésus n'a pas échappé, il décide d'aller, et souvent, Séphora a lui dit, mais une affaire de circoncision, on a dit que c'est obligatoire. Guichon, on doit le circonciser. Il a dû dire, oh non, c'est quand même moi le serviteur, non. Allons-y, allez, mon frère, je suis son moins, non. C'est dans l'affaire de je suis son moins là que Dieu a failli le tuer. Et c'est Séphora qui l'a sauvé. Parce que quand Dieu les a attaqués, Séphora a eu, c'est-à-dire de la lumière pour comprendre que l'affaire. On ne sait pas faire l'œuvre de Dieu, donc ça peut être quoi? Et elle comprit que c'est l'affaire de la circoncision. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, elle prit une pierre rapidement quelque part, elle coupa le prépuce de Guichon. Quand elle a coupé et que le sang est versé, Dieu se retira. Comme s'il rien n'était. Et ils ont continué leur chemin. Amen. C'est dangereux de faire le ministère comme on veut. C'est très dangereux. Je peux vraiment vous encourager. Vous êtes en train de faire cette belle œuvre. Il y a des règles attachées à l'œuvre, au ministère. Je vous assure. C'est pourquoi on a beaucoup de gens qui sont prématurés, qui ne s'en sont pas et qui dans la mission, c'est compliqué, on dit on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en réalité, Dieu peut t'appeler, Dieu peut te qualifier, Dieu peut être avec toi. Mais il y a des règles. Les règles sont des principes des dieux. Quand tu ne les respectes pas, c'est Dieu lui-même qui se met devant toi. La Bible dit quand la circoncision a eu lieu, Dieu s'est retiré. Il n'a plus parlé. Et c'est pour là qu'on commence à crier époux de sang. Époux de sang, époux de sang. Je veux encourager quelqu'un dans cette salle. Frères et sœurs, ce n'est pas Satan qui les a attaqués, hein. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est important pour nous de faire les choses selon les règles. Dis Amen. Amen. Je vais vous encourager à faire les choses selon les règles. Vous allez voir, rien ne pourra vous vaincre. Faites les choses selon les règles. Faites les choses selon les règles. Parce qu'il est très facile à un moment donné dans la marche avec Dieu de faire les choses comme on les pense, comme on les veut. Et de ne plus respecter les principes. Parce que vous savez, la gloire, ça monte rapidement à la tête. Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, Dieu a fait comme ça. Donc on prend les raccourcis, on n'écoute plus, on ne fait plus les choses comme il faut. Ça peut être cher. Moïse a failli mourir. Oh, quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Amen. Toute vraie réussite est un processus. Il n'y a aucune réussite qui n'a pas une histoire. Si quelqu'un te dit, voilà où je suis arrivé, il n'y a pas d'histoire derrière, il faut prendre la fin. Je vous le dis. C'est pourquoi je bénis Dieu pour tout ce qui se fait en ce lieu. Et je veux donner la gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Restez attachés. Restez fidèles, loyaux à la source. Et c'est cette source-là qui va toujours vous appeler. Va toujours vous appeler. Va toujours vous appeler. On ne veut pas que vous soyez des mutants. Parce que quand on devient un mutant, on n'a plus la forme attendue, donc on devient autre chose. Malheureusement, on a vu beaucoup d'œuvres qui sont devenues des œuvres de mutants. Des fils qu'on a engendrés, on a envoyés quelque part, et qui ont fait autre chose de l'œuvre, qui ont donné une autre forme à l'œuvre. Je voulais vraiment encourager chacun d'entre vous. Demeurez fidèles. Dis-moi Amen. Faites les choses selon les règles. Moi, j'ai compris dans ma vie, et je le disais hier à la conférence de la convention de Foursquare à Yamoussoukro, j'ai compris que, vous savez, on ne fait pas le bien pour perdre. Amen.
bien, c'est toujours le bien. Mais il y en a qui font le mal pour espérer avoir le bien. On ne fait pas le mal pour espérer avoir le bien. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi dans tout ce que vous faites, soyez des hommes droits. Parce que c'est Dieu, on sait, ce n'est pas un homme. Je veux vous encourager. Les principes sont têtus. Les principes sont têtus. Et je vous dis, la plupart des gens que vous voyez disqualifiés en public, c'est les principes qui les ont disqualifiés. Et tu ne sauras jamais qu'en réalité, c'est les principes qu'on ne voit pas qui les ont disqualifiés. C'est pourquoi même quand vous êtes seul et qu'on ne vous verra pas, il y a des choses. Quand on vous a dit, faites ça comme ça. Même si personne ne vous voit. Même si Daddy n'est pas ici, faites ça. Amen. Quelqu'un me dit moi. Amen. Faites. Troisième chose que Moïse a un peu négligée et qui a saboté sa vie, c'est la cellule familiale. Dites-moi la cellule familiale. La cellule familiale. Moïse a grandi. Il est devenu puissant. Et il n'a pas mis l'emphase sur sa famille. Je vais te le montrer. Nomme-toi. Lisons nomme-toi à partir du verset 1. Nomme-toi à partir du verset 1. Qu'est-ce qui est dit? Oui. Vas-y, lis 1, 2, 3. Oui, vas-y. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Moi, déjà, la construction de la phrase me fatigue. Ce qui est bon à dire et ce qui serait logique, moi, devant moi, c'est voici la postérité de Moïse et d'Aaron. Mais pas Aaron et Moïse. Aaron n'est pas supérieur. Pourquoi on met Aaron et puis Moïse après? C'est la Bible a des thématiques qu'on peut retrouver au fur et à mesure. Dieu, il ne change pas. Non. Quand tu vois quelque chose que Dieu a l'habitude de faire, et puis à un moment donné, il fait le contraire, il faut commencer à t'inquiéter. Ça veut dire, il y a anguille sous roche. Il commence par dire, voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Maintenant, vas-y. Au temps où l'Éternel parla à Moïse Oui. sur la montagne de Sinaï. Oui. Voici les noms des fils d'Aaron. Merci. On ne va pas pour t'épargner la lecture, tu peux faire ça à la maison. Maintenant, quand il dit voici les fils d'Aaron, il commence à citer les fils d'Aaron. Maintenant, tu peux lire nom-toi. Tu vas lire jusqu'à la fin. Tu ne trouves aucun nom d'un fils de Moïse. Pourtant, il a annoncé qu'il va dire. C'est inquiétant. Voici la postérité des fils d'Aaron et de Moïse. Numéro 1, les fils d'Aaron. 1, 2, 3, 4, 5. Il cite les fils d'Aaron et puis il passe à autre chose. Et puis il oublie les fils de Moïse. Et quand tu lis jusqu'à la fin, tu ne vois nulle part où il cite un seul fils de Moïse. Mais pourquoi tu as annoncé ça? Vous savez, dans l'Égypte antique, quand un pharaon a été hérétique, a mal conduit le pays, on fait quelque chose qu'on appelle, on efface ses canons. Parce que les pharaons, les rois égyptiens avaient des canons. C'est des trucs comme ça qui sont comme des marqueurs qui déterminaient leur postérité après eux. Quand ils meurent comme ça, là, leurs canons sont là avec leurs exploits. Mais quand vous voyez qu'on efface pour un roi, ça veut dire ce roi-là, on veut l'effacer dans la mémoire collective. On veut que tout le monde dise ce type-là n'a pas existé. C'est un mauvais roi. Donc on efface les canons. En fait, ce que Dieu fait ici, c'est comme s'il effaçait les canons de Moïse. Parce qu'en réalité, quand Dieu touche à ta postérité, ça veut dire qu'il t'a touché. Parce que la postérité est plus importante que toi. Donc il cite la descendance d'Aaron, et puis il oublie Moïse. Il n'en parle même pas, il ne fait même pas cas. Et vous continuez, vous lisez, il n'en fait plus cas. Pourquoi? C'est comme s'il était déçu de la façon dont Moïse, le grand Moïse, bien qu'ayant fait des exploits, bien qu'ayant eu la renommée, a géré sa cellule familiale. Tu n'as pas le droit d'échouer dans ta cellule familiale. Tu vas effacer tes canons, mon ami. Quand on cite Guichon, quand vous prenez Exode 18, verset 3, on parle de Guichon.
Dis-moi de quel enfant de Moïse on a parlé. Et puis ceux qui sont là même. Quand on a dit son nom une fois là, tu as entendu encore une fois son nom. Un peu comme les fils d'Élie. C'est dramatique de devenir grand, d'être grand, d'avoir la renommée. Et puis derrière moi, il n'y a rien. Parce que le vrai succès se détermine par les successeurs qu'on voit et qu'on peut toucher et qu'on peut dire, ça, cet homme-là, il a travaillé. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi je voudrais dire aux parents qui sont ici, maintenant qui m'écoutent, faites très attention. Dieu est intéressé dans la prospérité. Ne venez pas vous asseoir dans les églises évangéliques et laissez vos enfants à la maison devenir des païens. Venez dimanche à la maison pendant que vos enfants jouent au Scrabble, à des jeux vidéo avec des esprits impurs. Et vous, vous êtes assis à l'église, c'est le diable temps. Mais dans sa maison, c'est une bande de païens. Dieu va vous juger. Oui. Dieu va vous juger. Parce que Dieu est intéressé dans la postérité. Regardez aujourd'hui le monde qui est devenu aussi bizarre, mauvais. Ou même à l'école, les gens ont commencé à enseigner des choses bizarres comme la sexualité à l'école. Tu te donnes le luxe de ne pas élever tes enfants dans la voie du Seigneur. Mais tu es suicidaire. Tu es suicidaire. Je dis ces choses-là pour que vous compreniez. On est prompt à payer des jeux vidéo avec des trucs manquables pour nos enfants. Mais une Bible, il y a des parents ici, leurs enfants n'ont même pas une Bible. Tu poses la question à leurs enfants, l'histoire de Joseph ou de David, ils ne peuvent pas te citer ça. Mais c'est un sacrilège. Il est diable, il est ancien dans l'église. Un tel ancien, il faut le chicoter. Mais c'est pas bien. Je vous dis sérieusement, ce n'est pas une bonne chose. Parce que nos enfants, frères et sœurs, c'est la postérité. Qui veut dire la postérité? La postérité. Oh, il faut les préparer, je vous assure. Si ton Jésus et ta foi s'arrêtent à toi, tu as omis de faire la transmission. Parce que ton Dieu n'est pas forcément le Dieu de tes enfants. Hein. Faut oublier, c'est pas parce qu'on dit non, je suis pasteur, donc tous mes enfants, ils sont. Non, 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 non. Regardez, quand Moïse, c'est pas Moïse, quand Abraham va sacrifier Isaac, lisez bien le récit. Jusqu'au bas de la montagne, c'est le Dieu d'Abraham. Mais dès que les deux redescendent de la montagne, lisez, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Parce que ce qui qualifie ton Dieu à être le Dieu de tes enfants, c'est le transfert de la foi. C'est-à-dire quand ton fils croit, ton Dieu devient son Dieu. S'il ne croit pas, Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu a des fils. Donc, on ne fait pas, je suis, Dieu c'est mon père, donc mon fils c'est son. Non, non, Dieu n'est pas grand-père. Il est papa de ma foi. Voilà. La circoncision est un commandement. Maintenant, regardez ici. Dans le cas de Moïse, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Exode 4, verset 24. Oui, Exode 4, verset 24. Lis-moi ça rapidement, oui. Exode 4, 24. Pendant le voyage, jusqu'au verset 26, oui. En un lieu où Moïse passa la nuit, En un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, Oui. coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, Oui. tu es pour moi un époux de sang. Tu es pour moi l'époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. À cause de la circoncision. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vient voir Moïse pour lui dire, Moïse, j'ai besoin de toi, je veux que tu me serves, va aider mon peuple, fais-les sortir, ils souffrent. Vous savez, je fais une parenthèse. Le fait que Dieu vous appelle au ministère, je le répète et je le dis toujours, les gens pensent que, bon, on le dit pour le dire. Non, le fait que Dieu t'appelle à son service ne te donne pas le droit de faire le ministère comme tu veux.
Je répète, le fait que Dieu t'appelle à faire le ministère, c'est un privilège déjà que tu as, mais ne te donne pas le droit de faire les choses comme tu veux. Il y a toujours des règles attachées au ministère. C'est Dieu qui a appelé Moïse, ce n'est pas Moïse qui s'est appelé. C'est Dieu qui lui a dit, va en Égypte, sortis mon peuple. Maintenant, dans le récit que nous venons de lire, Moïse est en train de faire quoi? Accomplir le mandat que Dieu lui a donné. Donc il n'est pas en train de faire autre chose. Hein. Il est dans le plan de Dieu, allant dans le voyage vers où? Vers où? L'Égypte. Et la Bible dit, dans le plan et dans le mandat de Dieu, allant pour faire ce que Dieu lui a dit va faire, Dieu l'attaqua pour vous le tuer. Maintenant, là où c'est choquant, c'est comment tu peux m'envoyer, tu te caches, tu t'attaques, tu m'attaques, tu peux me tuer. Donc ça veut dire que Dieu peut t'envoyer et puis chercher à te tuer même dans le voyage. Amen. Quand je dis au Seigneur, c'est toi qui l'as envoyé, il n'est pas en train d'aller faire autre chose. Oui, je l'ai envoyé, mais le fait que Dieu t'envoie, je répète, ne te donne pas le droit de faire les choses comme tu veux. Le problème, c'est que Moïse décide d'aller faire ce que Dieu lui a dit. Mais il ne respecte pas les règles de jeu. Parce que quand il décide de partir, Moïse est déjà marié et il a déjà un enfant qu'on appelle Guichon. Et au lieu de faire la circoncision selon la loi perpétuelle, que même Jésus n'a pas échappé, il décide d'aller et sûrement Séphora a dû lui dire, mais et l'affaire de circoncision, on a dit que c'est obligatoire. Guichon, on doit le circonciser. Il a dû dire, oh non, c'est quand même moi le serviteur, non. Allons-y, allez, mon frère, je suis son moins, non. C'est dans l'affaire de je suis son moins là que Dieu a failli le tuer. Et c'est Séphora qui l'a sauvé. Parce que quand Dieu les a attaqués, Séphora a eu, c'est-à-dire de la lumière pour comprendre que l'affaire, on ne sait pas faire l'œuvre de Dieu, donc ça peut être quoi? Et elle comprit que c'est l'affaire de la circoncision. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, elle prit une pierre rapidement quelque part, elle coupa le prépuce de Guichon. Quand elle a coupé et que le sang est versé, Dieu se retira. Comme si rien n'était. Et ils ont continué leur chemin. Amen. Alléluia. C'est dangereux de faire un ministère comme on veut. C'est très dangereux. Je veux vraiment vous encourager. Vous êtes en train de faire cette belle œuvre. Il y a des règles attachées à l'œuvre, au ministère. Je vous assure. C'est pourquoi on a beaucoup de gens qui sont prématurés, qui ne s'en sortent pas et qui, dans la mission, c'est compliqué, on dit on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en réalité, Dieu peut t'appeler, Dieu peut te qualifier, Dieu peut être avec toi. Mais il y a des règles. Les règles sont des principes des dieux. Quand tu ne les respectes pas, c'est Dieu lui-même qui se met devant toi. La Bible dit quand la circoncision a eu lieu, Dieu s'est retiré. Il n'a plus parlé. Et Séphora a commencé à crier époux de sang. Époux de sang, époux de sang. Je veux encourager quelqu'un dans cette salle. Frères et sœurs, ce n'est pas Satan qui les a attaqués, hein. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est important pour nous de faire les choses selon les règles. Dis Amen. Amen. Je veux vous encourager à faire les choses selon les règles. Vous allez voir, rien ne pourra vous vaincre. Faites les choses selon les règles. Faites les choses selon les règles. Parce qu'il est très facile à un moment donné dans la marche avec Dieu de faire les choses comme on les pense, comme on les veut. Et de ne plus respecter les principes. Parce que vous savez, la gloire, ça monte rapidement à la tête. Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, Dieu a fait comme ça. Donc on prend les raccourcis, on n'écoute plus, on ne fait plus les choses comme il faut. Ça peut être cher. Moïse a failli mourir. Oh, quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Amen. Toute vraie réussite est un processus. Il n'y a aucune réussite qui n'a pas une histoire. Si quelqu'un te dit voilà où je suis arrivé, il n'y a pas d'histoire derrière, il faut prendre la fuite. Je vous le dis.
pourquoi je bénis Dieu pour ce qui se fait en ce lieu. Et je veux donner la gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Restez attachés. Restez fidèles, loyaux à la source. Et c'est cette source-là qui va toujours vous appeler. Va toujours vous appeler. Va toujours vous appeler. On ne veut pas que vous soyez des mutants. Parce que quand on devient un mutant, on n'a plus la forme attendue, donc on devient autre chose. Et malheureusement, on a vu beaucoup d'œuvres qui sont devenues des œuvres de mutants. Des fils qu'on a engendrés, on a envoyés quelque part, et qui ont fait autre chose de l'œuvre, qui ont donné une autre forme à l'œuvre. Je voulais vraiment encourager chacun de vous. Demeurez fidèles. Dis-moi, faites les choses selon les règles. Moi, j'ai compris dans ma vie, et je le disais hier à la conférence de la convention de Foursquare à Yamoussoukro, j'ai compris que, vous savez, on ne fait pas le bien pour perdre. Amen. Le bien, c'est toujours le bien. Mais il y a d'autres qui font le mal pour espérer avoir le bien. On ne fait pas le mal pour espérer avoir le bien. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi dans tout ce que vous faites, soyez des hommes droits. Parce que c'est Dieu, on sait, c'est pas un homme. Je veux vous encourager. Les principes sont têtus. Les principes sont têtus. Et je vous dis, la plupart des gens que vous voyez disqualifiés en public, c'est les principes qui les ont disqualifiés. Et tu ne sauras jamais qu'en réalité, c'est les principes qu'on ne voit pas qui les ont disqualifiés. C'est pourquoi même quand vous êtes seul et qu'on ne vous verra pas, il y a des choses. Quand on vous a dit, faites ça comme ça. Même si personne ne vous voit. Même si Daddy n'est pas ici, faites ça. Amen. Quelqu'un me dit moi. Amen. Faites. Troisième chose que Moïse a un peu négligée et qui a saboté sa vie, c'est la cellule familiale. Dites-moi la cellule familiale. La cellule familiale. Moïse a grandi. Il est devenu puissant. Et il n'a pas mis l'emphase sur sa famille. Je vais te le montrer. Nomme-toi. Lisons nomme-toi à partir du verset 1. Nomme-toi à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Vas-y, lis 1, 2, 3. Oui, vas-y. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Moi, déjà, la construction de la phrase me fatigue. Ce qui est bon à dire et ce qui serait logique moi, devant moi, c'est voici la postérité de Moïse et d'Aaron. Mais pas Aaron et Moïse. Aaron n'est pas supérieur. Pourquoi on met Aaron et Moïse après? C'est la Bible a des thématiques qu'on peut retrouver au fur et à mesure. Dieu, il ne change pas. Non, 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 non. Quand tu vois quelque chose que Dieu a l'habitude de faire, et puis à un moment donné, il fait le contraire, il faut commencer à t'inquiéter. Ça veut dire, il y a anguille sous roche. Il commence par dire, voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Maintenant, vas-y. Au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Oui. Voici les noms des fils d'Aaron. Merci. On ne va pas pour t'épargner la lecture, tu peux faire ça à la maison. Maintenant, quand il dit voici les fils d'Aaron, il commence à citer les fils d'Aaron. Maintenant, tu peux lire nom-toi. Tu vas lire jusqu'à la fin. Tu ne trouves aucun nom d'un fils de Moïse. Pourtant, il a annoncé qu'il va dire. C'est inquiétant. Voici la postérité des fils d'Aaron et de Moïse. Numéro 1, les fils d'Aaron. 1, 2, 3, 4, 5. Il cite les fils d'Aaron et puis il passe à autre chose. Et puis il oublie les fils de Moïse. Et quand tu lis jusqu'à la fin, tu ne vois nulle part où il cite un seul fils de Moïse. Mais pourquoi tu as annoncé ça? Vous savez, dans l'Égypte antique, quand un pharaon a été hérétique, a mal conduit le pays, on fait quelque chose qu'on efface ses canons. Parce que les pharaons, les rois égyptiens avaient des canons.
c'est des trucs comme ça qui sont comme des marqueurs qui déterminaient leur postérité après eux. Quand ils meurent comme ça, là, leurs canons sont là avec leurs exploits. Mais quand vous voyez qu'on efface pour un roi, ça veut dire ce roi-là, on veut l'effacer de la mémoire collective. On veut que tout le monde dise ce type-là n'a pas existé. C'est un mauvais roi. Donc on efface les canons. En fait, ce que Dieu fait ici, c'est comme s'il effaçait les canons de Moïse. Parce qu'en réalité, quand Dieu touche à ta postérité, ça veut dire qu'il t'a touché. Parce que la postérité est plus importante que toi. Donc il cite la descendance d'Aaron, et puis il oublie pour Moïse. Il n'en parle même pas, il ne fait même pas cas. Et vous continuez, vous lisez, il n'en fait plus cas. Pourquoi? C'est comme s'il était déçu de la façon dont Moïse, le grand Moïse, bien qu'ayant fait des exploits, bien qu'ayant eu de la renommée, a géré sa cellule familiale. Tu n'as pas le droit d'échouer dans ta cellule familiale. Tu vas effacer tes canons, mon ami. Quand on cite Guichon, quand vous prenez Exode 18, verset 3, on parle de Guichon. Dis-moi de quel enfant de Moïse on a parlé. Et puis ce Guichon-là même, quand on a dit son nom une fois là, tu as entendu encore une fois son nom. Un peu comme les fils d'Élie. C'est dramatique de devenir grand, d'être grand, d'avoir la renommée. Et puis derrière moi, il n'y a rien. Parce que le vrai succès se détermine par les successeurs qu'on voit et qu'on peut toucher et qu'on peut dire, ça, cet homme-là, il a travaillé. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi je voudrais dire aux parents qui sont ici, maintenant qui m'écoutent, faites très attention. Dieu est intéressé dans la postérité. Ne venez pas vous asseoir dans les églises évangéliques et laissez vos enfants à la maison devenir des païens. Venez dimanche à la maison pendant que vos enfants jouent au Scrabble, à des jeux vidéo avec des esprits impurs. Et vous, vous êtes assis à l'église, c'est le diable-temps. Mais dans sa maison, c'est une bande de païens. Dieu va vous juger. Oui. Dieu va vous juger. Parce que Dieu est intéressé dans la postérité. Regardez aujourd'hui le monde qui est devenu aussi bizarre, mauvais. Ou même à l'école, les gens ont commencé à enseigner des choses bizarres comme la sexualité à l'école. Tu te donnes le luxe de ne pas élever tes enfants dans la voie du Seigneur. Mais tu es suicidaire. Tu es suicidaire. Je dis ces choses-là pour que vous compreniez. On est prompt à payer des jeux vidéo avec des trucs manga pour nos enfants. Mais une Bible, il y a des parents ici, leurs enfants n'ont même pas une Bible. Tu poses la question à leurs enfants, l'histoire de Joseph ou de David, ils ne peuvent pas te citer ça. Mais c'est un sacrilège. Il est diable, il est ancien dans l'église. Un tel ancien, il faut le chicoter. Mais c'est pas bien. Je vous dis sérieusement, ce n'est pas une bonne chose. Parce que nos enfants, frères et sœurs, c'est la postérité. Qui veut dire la postérité? La postérité. Oh, il faut les préparer, je vous assure. Si ton Jésus et ta foi s'arrêtent à toi, tu as omis de faire la transmission. Parce que ton Dieu n'est pas forcément le Dieu de tes enfants. Hein. Faut oublier, c'est pas parce qu'on dit non, je suis pasteur, donc tous mes enfants, ils sont. Non, 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 non. Regardez, quand Moïse, c'est pas Moïse, quand Abraham va sacrifier Isaac, lisez bien le récit. Jusqu'au bas de la montagne, c'est le Dieu d'Abraham. Mais dès que les deux redescendent de la montagne, lisez, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Parce que ce qui qualifie ton Dieu à être le Dieu de tes enfants, c'est le transfert de la foi. C'est-à-dire quand ton fils croit, ton Dieu devient son Dieu. S'il ne croit pas, Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu a des fils. Donc, on ne fait pas, je suis, Dieu c'est mon père, donc mon fils c'est son. Non, Dieu n'est pas grand-père, il est papa de la foi. Voilà. Tous mes enfants, sans exception, ma femme, on les fait asseoir et puis on leur prêche l'évangile. Chacun donne sa vie à Jésus personnellement.
Parce que les histoires de époux ou à l'école des dimanches, ils sont habitués. Parce que vous savez, ils sont nés dedans. Donc, ils peuvent être nés dedans, tu as l'impression qu'ils sont dedans. Ils ne sont pas dedans, ils sont dedans. Donc, mon ami, il faut t'assurer. On s'est assuré que le type là, tu étais de nouveau. Jésus, tu le connais? Oui. Quelqu'un commence à dire, ah, ça va. Non, il ne faut pas présumer que les gens là connaissent le Seigneur. Hein? Tu vas regretter. Fais ton travail. Dieu va nous demander des comptes graves sur la façon dont on a géré nos maisons. Et regardez le cas de Moïse. Comme si Dieu effaçait ses canons. Comme si Dieu n'était pas content. Parce que même là, quand Séphora coupe le prépuce de son fils, et elle dit épouse de sang, épouse de sang. Mais quand vous lisez l'histoire de la vie de Moïse et de son épouse Séphora, c'est une histoire qui n'a pas été une histoire. C'est comme si Séphora est montée au rang de Moïse. Ce que Dieu n'a pas trop apprécié. Ça veut dire quoi? Et ça, je voulais dire à tous ceux qui servent le Seigneur. Le ministère n'est pas sexuellement transmissible. C'est pas parce que tu es pasteur que ta femme est pasteur. Non, il faut laisser. Si elle a un appel ailleurs, laisse-la faire son appel. Parce que souvent, par la pression, on veut nos femmes pasteurs, on veut qu'elles fassent ce qu'on veut, on fait, donc on les met dedans, et vas-y, on met même verser dans sa bouche, prêche. La pauvre dame, parce qu'elle doit prêcher dimanche, ça fait 3 semaines elle ne dort pas. Elle vient là, alléluia, alléluia, comme ça. On met de la pression sur nos épouses pour rien du tout. Ce qu'elle n'est pas, laisse-la. Dis-moi amen. Amen. Parce qu'on a vu des ministères cassés parce que le monsieur a voulu faire prospérer de sa femme pasteur. Et la femme a pris la place. Moi, il y a un pasteur qui avait dans mon bureau, il dit, pasteur, je souffre. Quand quelqu'un, une soeur dirige comme ça, si elle a regardé vers moi, ma femme monte à la chaise et dit, tu l'as mon mari pour moi. Elle a cassé l'église. Elle a chassé toutes les soeurs qui chantent parce qu'elle les soupçonne de son. C'est-à-dire, une dame incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un me dit amen. Amen. Que Dieu te libère. Amen. Tu n'as pas le droit d'échouer dans ta cellule familiale. Chers sœurs, réfléchissez bien, mariez-vous bien. Parce que le mariage est quelque chose de très très dangereux. On va courir et aller vers la fin. Autre erreur importante que Moïse a commise, on est à combien? 3e, c'est ça? 4e. C'est ce que j'ai intitulé Moïse a été un grand intercesseur dans sa vie. Mais il n'a pas formé d'intercesseur pour prier pour lui. C'est une grosse erreur qu'il a commise. Ouais. Quand vous lisez Deutéronome 34, verset 4, Jude 1, verset 9, Jude 1, verset 9, lorsque on a réclamé son corps, je me suis posé la question. Moïse n'est pas entré à Canaan. La façon dont Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël, pour que Dieu qui voulait les tuer, à chaque fois Dieu dit, je veux tuer, ces gens-là, je vais les exterminer. Moïse vient et demande pardon quand Dieu dit, bon, à cause de toi. Il dit, ton peuple là. Moïse aussi dit, non, non, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Donc les deux se rejetaient le peuple quand ça n'allait pas. Mais Moïse était tellement un intercesseur qu'il a épargné le peuple. Je me dis, s'il avait formé des intercesseurs pour prier pour lui quand il a commis son erreur, peut-être son histoire aurait été différente. Mais il n'y a aucun récit qui nous montre que quelqu'un a levé la voix pour Moïse après son forfait. C'est dangereux de ne pas avoir des gens qui prient pour toi, mon ami. C'est pourquoi dans la grâce que Dieu nous a fait, c'est important de faire une transmission. Donc Moïse avait la grâce de l'intercession, mais il n'a pas formé des gens. Le jour où il a eu ce problème, il y a eu personne pour parler pour lui. On a dit, Seigneur, tu sais, on est là, nous sommes le peuple, depuis on a eu ce monsieur-là, il n'a jamais fait ça. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Personne, même pas Josué, ni Caleb. Parce que la Bible n'est pas un livre qui, s'ils avaient fait, la Bible allait marquer ça. Ça a été consommé, Moïse a été rejeté. Il n'est pas entré à Canaan. Vous savez, ce qui est bon avec Dieu, c'est que c'est vrai qu'il n'est pas entré à Canaan, mais Moïse a été sauvé. La preuve, c'est qu'on l'a vu à la transfiguration. C'est une preuve. Dieu l'a fait exprès pour que les gens sachent que Moïse, malgré tout, est entré.
Dis-moi Amen. Alléluia. On va parler de quelqu'un à la configuration qui est de l'autre côté. Hein? Non. Donc, il faut savoir transmettre les grâces et les valeurs que Dieu nous a données. On peut en avoir besoin. David, au soir de sa vie, a eu besoin qu'un de ses collaborateurs le sauve de l'épée. Parce qu'il les avait tellement bien formés. Il lui a dit, le vieux qui a trop vieilli, laisse-nous maintenant faire le combat. C'est un qui l'a sauvé. Imaginez s'il ne l'avait pas exercé à l'art du combat. Il serait mort. Donc, il y a des choses que Dieu nous a données, il faut les transmettre. Cinquième, et le dernier, c'est important. Moïse, et ça c'est une erreur que beaucoup, nous les hommes de Dieu, souvent on commet. C'est la prétention. Moïse, dans son parcours, a été un homme très prétentieux. Ouais, très prétentieux. Quand vous regardez l'histoire de Moïse, Moïse était un homme prétentieux. Qu'est-ce que être prétentieux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est surestimé, qui, à la limite, un peu orgueilleux. Disait les choses, oui, c'est lui, Dieu parle, c'est à lui, Dieu parle, c'est quand même lui, Moïse. Il était prétentieux. Il ne faut pas être prétentieux dans le ministère. C'est pourquoi l'humilité, c'est quelque chose d'important. Moi, dès que tu commences à ne plus être humble, j'ai du mal à coopérer avec toi. Je vais commencer à prendre du recul, sans te dire. Parce que l'orgueil est subtil, c'est subtil, c'est subtil. Tu commences à aimer beaucoup les tapages. Quand on ne t'a pas présenté pendant 3 heures, tu n'es pas à l'aise. Tout le monde, ça crie ici, ça crie ici. Quand tu rentres comme ça, tout le monde dit, il est arrivé, ça fait bon. Il y en a qui aiment. Moi, ces choses-là, vraiment, ça me fatigue. Et quand tu commences à trop être comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. L'une des choses que Moïse a fait ici, c'est que Moïse un jour est descendu de la montagne, il est venu vers le peuple, il dit, lui, il a vu Dieu. Il a rencontré Dieu, son visage brille, voilà. Regardez, lui, il ouvre le truc là, tout le monde, wow! Regarde, il a rencontré Dieu. Il dit, non, lui, il a rencontré Dieu sur le mont Sinaï. Dieu lui a parlé face à face. Dieu lui-même dit, je lui ai parlé face à face. Donc la prétention est quelque chose, parce que vous savez, la connaissance, elle est progressive. Est-ce qu'on peut dire que la connaissance, elle est progressive? La connaissance, elle est progressive. Moïse dit, il a vu Dieu. Est-ce qu'il a réellement vu Dieu? C'est la question. Parce que quand on lit la Bible et qu'on va dans des études profondes, on se rend compte que cette affaire de Moïse à rencontrer Dieu sur le mont Sinaï, face à face là, ça peut être questionné. Lisons Jean 1, verset 18. Par exemple, oui, ça c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Rapidement. Jean 1, verset 18. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Qui parle ici? Répondez-moi, qui parle? Jésus. Jésus est un menteur ou il n'est pas un menteur? Il n'est pas un menteur. Jésus dit personne. Le mot personne veut dire personne. Ancien, milieu, Nouveau Testament, personne n'a jamais vu Dieu. Si quoi? Oui? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Moi, la phrase de Jésus m'inquiète. Parce que tous ceux qui disent qu'ils ont vu Dieu dans la Bible sont des menteurs. Parce que c'est quand Jésus parle, il ne faut pas trop discuter. Parce que c'est lui l'objet de la Bible. La réalité de la Bible. Amen. Tout le reste, c'est du mensonge. Il dit que personne n'a jamais vu Dieu, si c'est le Fils qui l'a fait manifester, qui l'a fait connaître. Ok, restons là-dessus. Maintenant, lis-moi Galates 3, verset 19. Qu'est-ce qui est dit dans Galates 3, verset 19? Oui. Galates 3, 19, oui. Galates 3, 19. Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. À cause des transgressions, oui. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Oui. Elle a été promulguée par des hommes. Il dit quoi? Ici, suivez bien, c'est du français. La loi là, dont elle parle, la loi a été promulguée.
C'est-à-dire a été envoyé, a été déclaré par, oui, des anges, par des anges au moyen d'un médiateur. au moyen des médiateurs. Donc moi j'ai une première chose ici qui m'interpelle. Il dit la loi là, a été promulguée par des anges. Retenez ça. Acte 7, verset 37 et 38. Oui, vas-y. Acte 7, 37, 38. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Acte 7, 37 à 38. C'est ce Moïse. C'est ce Moïse Qui dit aux fils d'Israël. qui dit aux fils d'Israël. Dieu vous suscitera donc vos frères un prophète comme moi. Un prophète comme moi, oui. C'est lui qui, Oui. lors de l'assemblée au désert, Lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Donc, sur la montagne, là, ce n'était pas Dieu. C'était un ange. Amen. Non, ça dit, si tu crois que c'est Dieu, ça c'est ton problème. Moi, la Bible dit, c'est ce Moïse-là, sur la montagne, à qui l'ange a parlé. Donc, regardez les frères. Il a parlé avec l'ange, il dit c'est Dieu il a fait. Et qu'il a tellement vu Dieu que son visage a commencé à briller. Maintenant, quand je regarde la réponse totalitaire de Jésus, ça m'inquiète. Je peux me poser en même temps la question. Quand Jacob s'est battu avec qui réellement? Est-ce que c'est Dieu? Parce qu'on dit s'est battu avec Dieu. Tout son corps, ça. Mais je me rends compte que si on va sur la déclaration de Jésus là, peut-être c'est un ange qui l'approfondit en Dieu. Parce que eux, dans l'Ancien Testament, ils étaient dans l'Ancien Testament, donc ils ne maîtrisaient pas bien les choses. Ils voient un ange qui dit c'est Dieu, ils voient, bon, voilà. Donc on peut comprendre. Amen. Amen. Donc vous voyez que la prétention, comme la connaissance elle est progressive, il ne faut pas être prétentieux. C'est pourquoi même quand Dieu t'amène à un niveau de révélation, il faut savoir raison garder. Parce que je vois des gens qui sont catégoriques. Oui, c'est Dieu qui m'a dit. Maintenant, après 6 mois, le même Dieu qui lui a dit change d'avis. Alors qu'on sait que Dieu ne change pas. Quand Dieu veut dire quelque chose, c'est la meilleure façon dont il peut le dire qu'il le dira. D'où vient qu'il change la chose après? C'est en cela que vous allez voir quelqu'un passer de... Et vous savez, c'est le problème dans le corps de Christ. Parce que leur niveau de révélation de Dieu est tellement bas que le monsieur, aujourd'hui, il est pasteur, après il est apôtre, après il est après il est archevêque. Il croit que c'est ça qui fait c'est-à-dire la montée avec Dieu. C'est pas ça du tout. Il y a des gens, Jésus a appelé apôtres, jusqu'aujourd'hui sont apôtres. Depuis, on les a appelés. Parce que ça veut dire Dieu n'est pas n'est pas quelqu'un qui se trompe. Quoi. Il te dit aujourd'hui, bon, évangéliste. Puis bon, il dit, bon, dans 6 mois, je pense que, en fait, je n'étais pas évangéliste, mais je t'ai vu évangéliste. Il pointe sur ce que tu es déjà et ce que tu seras pour toujours. C'est nous les hommes qui sommes limités. C'est pourquoi on peut changer, on peut changer, on peut changer. Dieu ne change pas. Dites-moi amen. Amen. Et donc, dans le ministère, il ne faut pas être prétentieux. L'humilité est essentielle. Moïse est resté trop prétentieux. Et cela lui a desservi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Oh, que ton amen soit bien. Amen. Donc, je peux me poser des questions. Quand quelqu'un me dit j'ai vu Dieu, je dis tu as vu Dieu, ok. Jésus dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais il y a une autre phrase même que Jésus prononce. Un jour, je parlais à des pasteurs, puis je leur dis, ils étaient un peu choqués. Ils disent, non, ne soyez pas choqués. Dans la vie, il faut réfléchir. Et Jésus dit, personne n'est jamais monté au ciel. Si c'était le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Tu as déjà entendu ça dans la Bible? Comment tu dis personne n'est jamais monté au ciel? On nous dit Enoch marcha avec Dieu et il fut enlevé dans le ciel. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as dit de là? Et quand tu scrutes bien la parole de Dieu, tu te rends compte qu'on dit qu'il a été enlevé. On n'a pas dit qu'il a allé au ciel. On dit qu'il a été enlevé. C'est nous on ajoute ciel. Alléluia.
rencontré des pasteurs, des étudiants de la Bible. Vous êtes d'accord avec moi que personne ne pouvait entrer au ciel tant que son sein était ouvert. Parce que la seule chose qui donnait accès au ciel, c'est lorsque le sang de Jésus verse et que les péchés ouverts sont effacés. Vrai ou faux? Et nous savons que c'est seulement la résurrection, puis il est allé et qu'on a vu les saints qui étaient là, qui sont morts il y a longtemps, qui ne pouvaient pas monter parce que leur péché était encore plus vrai. Dès que lui, son sang verse, tous les péchés sont effacés, et c'est là qu'ils sortent avec lui pour partir. D'où vient que Enoch est entré alors que son sang, son péché était couvert? C'est pas possible qu'il entre. Il était sûrement dans le sein d'Abraham, attendant que Jésus ressuscite. La vérité. Et donc, il ne faut pas être prétentieux. Parce que vous savez, la connaissance elle est progressive. Il y a des choses que tu vas apprendre avec Dieu. Parce que vous savez, la Bible déclare que les archanges qui tournent autour du trône, les anges, à chaque fois qu'ils font un tour, ils poussent un cri. Parce qu'à chaque fois qu'ils bouclent un boucle de tour, ils découvrent une facette de Dieu qu'ils n'ont pas vue depuis l'éternité. Donc vous servez un Dieu qui n'est pas petit. Non, on a encore rien vu. Ces 5 choses sont simples, mais peuvent nous disqualifier. Alléluia. Amen. Et nos problèmes de fondement, ne déplaçons pas les bornes. Nous soyons soumis aux autorités, respectons les pères que Dieu nous a donnés. Alléluia. Gérons bien nos familles. Et puis pour le reste, Dieu fera sa joie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que tu bénis. Merci pour cette église, merci pour ton serviteur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que tout commencement qui semble être simple préfigure d'une grande gloire. Qu'il en soit ainsi. Tu as parlé, tu as donné des conseils, nous l'avons écouté. Aide, Seigneur, cette œuvre à aller de l'avant, à prospérer et à devenir une grande œuvre qui va abriter beaucoup de petites œuvres. Bénis ton serviteur, que le ministère ne l'emporte pas, mais donne-lui les ressources nécessaires pour tenir, pour avancer et pour faire des exploits. Bénis, Seigneur, cette assemblée et que la gloire revienne à Jésus. Amen. Amen. Merci. Et en apportant cette semence spéciale, je veux engager ta vie, engager ta famille. Alléluia. Je veux que tu pries un instant, tu baisses ta tête et tu vas demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux conduire à donner pour pouvoir apporter mon soutien à cette grande œuvre? Vas-y. Et le Saint-Esprit mettra dans ton cœur. Qu'importe la somme qu'il te dira. 50 000, 100 000, 1 million, qu'importe. Qu'importe. Mais fais une action qui va pouvoir, qui sera pour toi un engagement à soutenir cette œuvre, et les grâces qui descendront sur cette œuvre également descendront sur ta vie au nom de Jésus. Vas-y, prie, baisse la tête et commence à parler à Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant,
l'amour. La Maison de la Destinée City Center Church lance officiellement son département vie familiale le samedi 25 septembre. À cet effet, un atelier de coaching et de formation se tiendra au temple City Center Church au sein de la cité Bennett à la Riviera Fire. L'atelier portera sur les 5 langages de l'amour. Cet atelier est idéal pour tous les fiancés et les jeunes couples. Si tu veux bâtir une relation amoureuse solide basée sur la Bible sans jamais regretter ton choix, viens participer à cet atelier. Appelle le 07 07 32 67 77 pour t'inscrire. Le bonheur en amour, c'est aussi pour toi. Merci.
bénissage. Est-ce que les gars peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Sans plus attendre, nous allons appeler notre Père Dadi pour le mot de la fin, parce que effectivement les bonnes choses ont une fin. Mais avant, je ne sais pas si Pasteur veut dire merci, avant que Dadi dise le dernier mot pour la fin. Ça va. Amen. On bénit Dieu, merci d'être venu. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Amen. Dimanche prochain, pas dire dimanche prochain, c'est après-demain, n'est-ce pas? Après-demain, on veut que tout le monde soit là. On veut que la salle nous refuse qu'il y ait du monde. Dis-moi Amen. Amen. Et comme j'ai compris, toute grande chose commence petite, n'est-ce pas? Et nous croyons que Dieu nous a amené à une dimension, à un nouveau défi, et nous allons lever ce défi-là. Ça c'est possible, non? Amen. Alors nous allons prier. Merci d'être venu. On va se tenir debout. Nous levons les mains vers le Dieu très haut, le Dieu très puissant, qui est le Père du ciel et de la terre, qui nous a appelés. Nous sommes ses enfants par adoption. Et par Christ, il nous a tout donné. Seigneur, merci, voici tes enfants. Merci pour le sang de Jésus qui parle en notre faveur. Nous quittons ici, nous ne quittons pas ta présence. Que ta présence nous fasse du bien. Merci pour le message très très puissant, rempli des révélations que tu nous as données comme fondement, Seigneur, de cette Église. Et aide-nous à aller plus loin, Seigneur. Aide-nous à aller plus loin. Dis-moi Amen. Amen. Aide-nous, Seigneur, à aller plus loin. Plus loin, Seigneur. Tu as établi cette Église, pas simplement pour ce quartier, ni même pour la commune, mais pour toute la ville d'Abidjan et au-delà. Et aide-nous à aller très très loin. Et je prie, Seigneur, toute personne qui a participé à l'évolution de cette œuvre, souviens-toi d'elle dans le nom puissant de Jésus. Amen. À 16h, dimanche à 16h, tout le monde est là. Il y a un uniforme, ceux qui ont un uniforme. Merci. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Parce que va laisser l'amour. La maison de la destinée Sidi Interchurch lance officiellement son département vie familiale le samedi 25 septembre. À cet effet, un atelier de coaching et de formation se tiendra au temple Sidi Interchurch au sein de la cité Bennett à la Riviera Fire. L'atelier portera sur les 5 langages de l'amour. Cet atelier est idéal pour tous les fiancés et les jeunes couples. Si tu veux bâtir une relation amoureuse solide basée sur la Bible, sans jamais regretter ton choix, viens participer à cet atelier. Appelle le 07 07 32 67 77 pour t'inscrire. Le bonheur en amour, c'est aussi pour toi.
Vive l'amour. La Maison de la Destinée City Center Church lance officiellement son département vie familiale le samedi 25 septembre. À cet effet, un atelier de coaching et de formation se tiendra au temple City Center Church au sein de la cité Bennett à la Riviera Fire. L'atelier portera sur les 5 langages de l'amour. Cet atelier est idéal pour tous les fiancés et les jeunes couples. Si tu veux bâtir une relation amoureuse solide basée sur la Bible sans jamais regretter ton choix, viens participer à cet atelier. Appelle le 07 07 32 67 77 pour t'inscrire. Le bonheur en amour, c'est aussi pour toi. Shalom, peuple de Dieu. Nous connectons, convertissons et consacrons des vies au royaume de Dieu. Nous sommes l'église de la Maison de la Destinée, Temple City Center Church de la congrégation Puissance. Nous sommes l'une des églises filles de la Maison de la Destinée dirigée de main de maître par son pasteur principal, le révérend Georges Amouako Prempeh. Nous avons commencé cette œuvre de l'Esprit depuis le dimanche 6 septembre 2020 au sein de la cité Bennett. Dévolu depuis plus de 20 ans au ministère prophétique et pastoral, le révérend pasteur Botti Alphonse, fils spirituel du révérend Georges Amouako Prempeh, marié à Fidèle et père de 4 garçons, directeur de mission au sein de la Maison de la Destinée, est le leader de cette œuvre. Nous comptons aujourd'hui, après un an d'activité intense et passionnée, plus d'une 50aine de membres composés de femmes, d'hommes et d'enfants. Nous avons accueilli notre première génération de disciples, une 20aine de personnes, les 5 et 6 février 2021, au cours d'une retraite à la Sablière. Ces disciples ont suivi avec brio la session de formation Traces de transformation et ont reçu avec fierté leur diplôme de participation. Plus de la moitié de ces premiers disciples se sont fait baptiser. La plupart sont devenus chefs de famille de la Maison de la Destinée, City Center Church. À l'image de l'église mère de la Maison de la Destinée, nous comptons 7 familles qui sont Puissance, avec pour chef Madame Kofi, Richesse, Madame Granger, Sagesse, Monsieur Meïté Mohamed, Force, le révérend pasteur Alphonse Botti, Honneur, Monsieur Kwasi Frédéric, Gloire, Papa Kofi, Louange, Madame Priska Kwaku. Nous avons mené en mars et en juillet 2021 2 grandes campagnes d'évangélisation au sein des cités Bennett et Ephrata. La dernière session d'évangélisation a été marquée par une séance de prédication en plein air. Ce sont plus d'une centaine de personnes qui ont été touchées par le message du Seigneur. Certains sont devenus des fidèles de notre Église. Le 11 avril, nous avons reçu avec un grand bonheur la visite de notre Église de tutelle, City Center Church d'Afrique du Sud, représentée par le frère Daniel. Cette visite a été pour nous l'occasion de faire connaître les responsables et les différentes entités de notre Église. Au titre des activités de l'Église, nous avons tous les mercredis soirs, à partir de 19h, ce grand programme que nous avons dénommé APM, au pied du maître, qui est un temps d'enseignement et d'impact en vue de nous inculquer les valeurs du royaume pour favoriser notre prééminence. La première session a eu lieu le mercredi 7 octobre 2020 avec la série Réussir avec Dieu et se poursuit jusqu'à ce jour. Nous avons au total tenu 38 sessions au pied du maître avec différents thèmes dont la première série est Réussir avec Dieu, la deuxième série Sagesse et la troisième série Trésor. Tous les dimanches de 8h30 à 11h, nous avons tenu notre culte de célébration. Le premier culte s'est tenu le 6 septembre 2020 avec pour thème la vision et se tient régulièrement jusqu'à ce jour. Nous remercions le groupe musical La Voix de la Destinée City Center Church pour leur dévouement et leur engagement au service de la louange et de l'adoration de notre Dieu. Le Seigneur nous a bénis et continue de nous bénir avec de puissants messages qui font de nous des chrétiens affermis dans la parole de Dieu. Chaque dernier samedi du mois, nous avons tenu notre programme dénommé ADM, Atmosphère de miracle, qui est un grand moment de puissance et d'explosion prophétique autour d'un thème. Un programme de délivrance et de miracle ouvert au grand public. Le premier programme s'est tenu le samedi 24 octobre 2020 avec pour thème la puissance de la guérison. Sur ces 1 an, nous avons tenu 9 sessions d'atmosphère de miracle avec des guérisons instantanées, des révélations puissantes et des miracles opérés par le Saint-Esprit dans la vie des participants et des membres de l'Église. Notre culte d'enfants se développe bien avec des enseignements, des activités ludiques. Tous les dimanches, 2 monitrices sont dévouées à la tâche. Kofi Élise de la famille Puissance et Granger Priel de la famille Richesse, les plus jeunes monitrices de la Maison de la Destinée. Nous sommes reconnaissants envers notre Père spirituel, le révérend Georges Amouako Prempeh, qui nous a fait confiance et ne cesse de nous soutenir à tous les niveaux. Daddy demeure une source intarissable de bénédiction. Nous vous remercions de votre attention. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien, pour vos conseils pour faire avancer le royaume de Dieu. Que la faveur de Dieu soit encore sur vous. Pour suivre l'actualité de notre Église, abonnez-vous sur notre page Facebook MD City Center Church.